L'agrobusiness, c'est l'ensemble des activités économiques qui rentrent dans le cadre de la production, la transformation, la commercialisation des produits issus de l'agriculture. Ça couvre en plus de cela tout ce qui est maillon des intrants en passant par la production, la transformation industrielle. À cela, il faut ajouter aussi tout ce qui est services agricoles, c'est-à-dire appui conseil, les formations, la machinerie et aussi l'encadrement en général. Au Niger, l'agrobusiness offre d'innombrables opportunités. D'abord, même dans sa dimension, il est assez diversifié. Il y a plusieurs sous-domaines. On peut choisir d'être dans la production végétale, par exemple, et même dans la production végétale, on peut faire du maraîchage, on peut faire, si on veut, de l'agroforesterie. Dans le maraîchage, on a aussi plusieurs autres aspects. On peut faire les légumes à feu, les légumes à fruits, et tout ce qu'on veut. Ça, c'est seulement dans un sous-domaine. On a aussi la production animale, où on peut faire l'élevage des volailles. Et dans l'élevage de volailles, on a les poules pondeuses, les poulets de chair, on a les pintades et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi l'élevage de ruminants, les gros ruminants et les petits ruminants. On a aussi la pisciculture qui est aussi une opportunité. Dans notre domaine, avec le fleuve qu'on a, on peut faire des cages flottantes au niveau du fleuve et tout ça, ce sont des opportunités qu'il y a dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes d'importation des denrées alimentaires nous montre clairement que le marché est là. Le marché est là, à nous d'avoir l'ingéniosité de l'exploiter, à nous de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Il y a aussi la croissance démographique. On a une croissance d'environ 3,3 chaque année, c'est-à-dire que c'est chaque jour de nouvelles bouches à nourrir avec les mêmes terres, c'est-à-dire il faut beaucoup plus de production, il faut beaucoup plus de productivité. Et là, c'est une opportunité. L'urbanisation aussi vient s'ajouter. Une bonne majorité de nos compatriotes sont attirés de plus en plus vers les villes, avec de nouvelles habitudes alimentaires, avec de nouveaux comportements en tant que client. Donc il faut trouver des moyens et mécanismes pour les nourrir. Et ça, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'agrobusiness, c'est une véritable opportunité. Les acteurs d'abord, le premier que je citerai, c'est l'État. Et son rôle, à mon avis, c'est d'abord les facilités aussi bien administratives que fiscales, les facilités dans l'accompagnement, dans la mise en place des garanties. Et ça, dans le domaine de l'agrobusiness, il y a le FISAN, qui est le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est un fonds dans son format qui va répondre à un certain nombre de préoccupations dans le domaine de l'agrobusiness. Seulement, son opérationnalisation n'est toujours pas effective et on est dans une situation où on essaye toujours. Ça, c'est en termes de rôle de l'État. Il faudrait qu'il voit comment est-ce que l'État va faire une fiscalité adaptée au secteur agricole, qui demande beaucoup plus d'investissement au démarrage. On ne peut pas considérer une entreprise agricole comme quelqu'un qui a une boutique ou qui achète des tissus et qui revend. Là, c'est tout de suite. Mais dans la production agricole, il faut un temps. Il faut un cycle très souvent, pour la plupart du temps long, avant de pouvoir commencer à avoir des entrées. L'autre acteur, c'est le secteur privé. Le secteur privé a un rôle à jouer. Dans notre contexte, je dirais qu'il ne joue pas effectivement parce que les grands opérateurs économiques sont intéressés beaucoup plus par le commerce général, c'est-à-dire l'achat et vente, au lieu de la production. Prenez l'exemple du riz, simplement. Le riz, la quantité que nous importons, elle est tellement énorme
qu'avec les possibilités que nous avons au bord du fleuve d'en produire. Si aujourd'hui les deux grands opérateurs qui importent le riz décident de dire que bon, 50% de mon importation, je vais la réserver pour la production locale, c'est-à-dire impulser la production locale, et j'importe une partie. Au fur et à mesure, on va être dans une situation où on va s'approcher de l'autosuffisance, au moins à riz. Ce n'est pas impossible. L'objectif de 2023 que le Niger a pris jusque-là pour l'autosuffisance à riz, on est très loin de ça. On est très loin et on n'a pas mis en place les mécanismes pour y arriver. Le Nigeria voisin est en train de s'approcher, pour ne pas dire qu'il est arrivé, parce que maintenant rentrer au Nigeria avec du riz, c'est mieux de rentrer avec de la drogue. Il faudrait qu'on fasse des recherches beaucoup plus appliquées qui répondent aux besoins des producteurs et des agripreneurs. Il faudrait des formations pratiques qui vont permettre aux agriculteurs, aux jeunes qui décideront d'évoluer dans le secteur agricole, à avoir des formations pratiques qui vont les permettre vraiment d'être assez compétitifs dans ce qu'ils vont faire. Et le dernier et grand acteur, c'est la population. Il faut que nous cultivons le consommer local. Tant que nous allons continuer à avoir plus de préférence à ceux qui viennent d'ailleurs, c'est que même s'il y a un effort dans la production, il n'y aura pas un marché pour l'écouler et ceux qui vont en produire, ils vont arrêter de le faire parce que ce n'est pas rentable. Mon dernier mot, c'est, je dirais, à l'endroit surtout de la jeunesse. Aucun État au monde ne peut trouver de l'emploi à toute sa jeunesse. Quand on entend le taux de chômage en France ou aux États-Unis, on parle de 10 à 15%. Ce n'est pas l'État qui a recruté tout le monde. Non, l'État a créé des facilités pour que les entreprises puissent émerger, s'épanouir et recruter des personnes. Il n'y a que ce format. Croire qu'on pourra avoir de l'emploi à tout le monde, non, ça c'est vraiment une utopie. Il faudrait que nous essayions d'utiliser nos mains, nos cœurs et nos esprits pour créer des entreprises qui seront à même de pouvoir recruter des personnes. Et c'est de cette seule façon qu'on pourra sortir notre pays de cette situation de sous-développement.